Bonjour, nous voilà à Beaucouzé, sur le terrain où nous allons construire la maison Saint-Gobain. Et nous commençons par la mise en place du puits canadien dans le sous-sol de la maison. Pierre Caclin, qui est notre spécialiste, va vous expliquer tout ça dans les minutes qui viennent. Donc on est ici à Beaucouzé, sur le chantier de la maison Saint-Gobain, pour regarder la mise en place du système de puits canadien Elixair en fonte ductile de Saint-Gobain-PAM. Donc le puits canadien est un système de canalisation enterrée qui permet de véhiculer de l'air neuf pour le bâtiment. Donc l'air pénètre par une prise d'air extérieure équipée d'un filtre et d'une grille anti-moustique, par exemple, anti-insectes. Il circule à peu près à 2 mètres sous terre sur un réseau linéaire dimensionné par le service technique Elixair avant de pénétrer dans la maison et d'être distribué dans les pièces à vivre de la maison. À 2 mètres sous terre, la température est à peu près constante, aux alentours de 13 degrés. Bon, en réalité, elle est autour de 6-7 degrés en hiver et autour de 15-16 degrés en été. Et donc le puits canadien profite de l'inertie thermique de la masse de terre qui entoure les tuyaux pour rafraîchir l'air neuf entrant en été et assurer le préchauffage de l'air en hiver. Donc dans un bâtiment bien isolé, les besoins en chauffage sont très restreints. Le puits canadien combiné avec une VMC double flux permet d'apporter presque le confort thermique l'hiver et en tout cas d'apporter la climatisation en été de manière certaine. Donc là, le premier tuyau vertical, celui qui est en diamètre 200, est à l'intérieur de la maison, au droit de la centrale de ventilation VMC double flux de la maison. Tandis que le tuyau qui est un petit peu plus gros en diamètre 300, rien à voir, c'est le regard de collecte des condensats qui est à l'extérieur de la maison, qui sera rehaussé par un tampon fonte étanche et qui permet donc d'avoir un accès de visite et pour pouvoir évacuer l'éventuelle eau de condensation qui se forme dans le puits canadien. Pour chaque projet, il est nécessaire de faire un dimensionnement, c'est-à-dire déterminer la longueur du réseau, la profondeur et le diamètre des tuyaux. Pour réaliser ce dimensionnement, notre service technique a besoin de 3 éléments. Tout d'abord, la nature du sol, c'est un point déterminant. Le débit de renouvellement d'air nécessaire pour le renouvellement de la maison. Troisièmement, connaître le plan de masse pour envisager l'implantation et rendre le réseau réaliste, être certain de la position de la prise d'air dans le jardin. Ici, pour la maison Saint-Gobain à Beaucouzé, il a été dimensionné un réseau de 40 mètres linéaires en diamètre 200 mm, suffisant pour apporter 600 kWh de rafraîchissement en été et à peu près 800 kWh en préchauffage de l'air en hiver. Un point très important, c'est que le puits canadien doit avoir la même durée de vie que le bâtiment. C'est pour ça qu'on utilise des réseaux en fonte ductile. Donc la spécificité de la fonte ductile par rapport à la fonte grise, c'est sa capacité à se déformer et donc ne pas casser au contact de pierres par exemple ou d'un choc, ce qui permet d'avoir une flexibilité quand même assez intéressante pour un matériau qui est très résistant d'un point de vue mécanique. La résistance mécanique de la fonte permet d'envisager également la pose sous des arbres, sous de la végétation. Les jonctions sont d'une étanchéité parfaite qui permet d'envisager la pose dans une nappe aquifère, qui augmente d'ailleurs le rendement du puits canadien d'un point de vue énergétique. Donc c'est très bon. Sous un bâtiment également, sous des constructions, sous des parkings, sous des abords. Le terrain peut être normalement construit une fois que le puits canadien est installé. La prochaine étape, c'est les travaux de maçonnerie. À très bientôt.